Fin 2025. L'intelligence artificielle est partout. Dans les marchés, dans les médias, dans les discours politiques et industriels. Et depuis quelques mois, un mot revient de plus en plus souvent. Un mot qui fissure l'enthousiasme unanime des débuts. La bulle. Le débat autour de l'intelligence artificielle est désormais présenté de manière très binaire. D'un côté, l'idée d'une bulle spéculative alimentée par la hype, les valorisations et les promesses excessives. De l'autre, celle d'une révolution inévitable, comparable aux grandes ruptures technologiques de l'histoire. Cette lecture a le mérite d'être simple, mais elle passe peut-être à côté de l'essentiel. Quand on regarde les chiffres, les investissements et certaines tensions qui émergent déjà, on voit apparaître une réalité plus nuancée. L'IA fonctionne, elle apporte des avancées réelles, mais elle ne s'inscrit pas non plus dans une trajectoire parfaitement fluide ou sans contrainte. C'est pourquoi je vous propose une autre grille de lecture. L'intelligence artificielle n'est pas seulement une technologie, c'est aussi un système qui mobilise de l'énergie, des infrastructures, du capital et des décisions humaines. Et pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut peut-être commencer par regarder ce système de l'intérieur, en partant du cœur de son fonctionnement. Quand on entre dans le fonctionnement concret de l'intelligence artificielle à grande échelle, un premier constat se dégage assez rapidement. Dans les faits, le déploiement de l'IA à très grande échelle repose aujourd'hui sur un nombre restreint d'acteurs, souvent désignés comme des hyperscalers, c'est-à-dire des entreprises capables d'opérer des infrastructures cloud mondiales intégrant calcul, stockage et services d'IA. Essentiellement trois: Microsoft, Amazon et Google. Ce sont ces acteurs qui disposent des infrastructures cloud, qui sont en mesure de négocier des accès énergétiques à long terme, qui mobilisent des volumes de capital importants et qui ont une caractéristique déterminante: la capacité d'absorber des investissements lourds, y compris lorsque certains projets ne produisent pas immédiatement les résultats attendus. Ce constat n'implique pas de jugement de valeur, il décrit une configuration structurelle. L'IA à grande échelle repose sur des infrastructures complexes, coûteuses et capital-intensives. Ces contraintes tendent naturellement à favoriser une forte concentration des acteurs capables de les supporter. Et c'est précisément cette concentration qui, aujourd'hui, rencontre un ensemble de contraintes très concrètes. Ces contraintes, en 2025, commencent d'ailleurs à être évoquées plus ouvertement par les acteurs eux-mêmes. Plusieurs grands acteurs du cloud et de l'IA évoquent désormais une limite très concrète: la difficulté à construire et raccorder des data centers au même rythme que la montée en puissance des usages d'intelligence artificielle. Ce constat est intéressant parce qu'il déplace le centre de gravité du débat. Le frein n'est pas uniquement logiciel, il ne se limite pas non plus à la seule disponibilité des GPU. Ces puces spécialisées sont conçues aux États-Unis par des entreprises comme Nvidia, puis fabriquées dans des fonderies de semi-conducteurs, notamment celle de TSMC à Taïwan, à l'aide de machines industrielles extrêmement complexes, produites entre autres par ASML aux Pays-Bas. Autrement dit, derrière un calcul d'intelligence artificielle, il y a une chaîne industrielle mondiale très concentrée et difficile à accélérer. De plus, une autre contrainte apparaît comme structurante: l'accès à une électricité suffisante, stable et pilotable. Autrement dit, l'IA ne se pose plus seulement comme un enjeu numérique ou algorithmique, mais aussi comme un enjeu industriel et énergétique. Elle dépend de flux d'énergie continus, de réseaux capables d'absorber des charges importantes et d'infrastructures physiques dont les cycles de déploiement restent incompressibles par rapport à la vitesse du code. C'est souvent à ce stade que certaines analyses s'interrompent. Les data centers sont parfois présentés comme de simples bâtiments informatiques, presque comme une abstraction du numérique. Or, dans les faits, un data center est d'abord une infrastructure énergétique lourde. Son fonctionnement dépend directement de l'électricité disponible, de la stabilité du réseau, des systèmes de refroidissement, de l'inertie électrique et plus largement du contexte énergétique et géopolitique dans lequel il s'insère. On peut le formuler simplement: un data center n'est pas seulement du cloud, c'est une infrastructure qui transforme de grandes quantités d'électricité en calcul et en chaleur. Pour fonctionner à grande échelle, l'intelligence artificielle requiert une alimentation continue, prévisible, stable en fréquence
et capable d'absorber des variations de charge importantes. Cela suppose des réseaux robustes, des marges de réserve suffisantes et une inertie électrique capable d'amortir les chocs. On observe ainsi que de nombreux projets de calcul intensifs tendent à se concentrer dans des zones où l'électricité est à la fois relativement abondante, pilotable et économiquement soutenable. C'est également à cet endroit que la comparaison avec la bulle Internet mérite d'être nuancée. Au début des années 2000, les fragilités portaient avant tout sur les usages et les modèles économiques. Les promesses étaient parfois excessives, les revenus incertains. Mais l'infrastructure physique, elle, suivait globalement la cadence. Avec l'IA, la situation est différente. Les usages sont réels, les technologies fonctionnent, le potentiel de création de valeur est largement reconnu. En revanche, une partie des tensions actuelles semble moins liée à l'usage qu'à l'intégration physique de ces technologies. Disponibilité énergétique, capacité des réseaux, délais industriels, contraintes matérielles. Autrement dit, ce n'est pas l'IA qui serait immature, c'est plutôt l'ampleur et le rythme de son déploiement qui interrogent face aux limites du monde physique. Cela amène naturellement une question rarement posée frontalement. Que se passe-t-il si le réseau devient plus instable? Si l'électricité devient plus coûteuse ou plus contrainte? Si les priorités énergétiques évoluent? En situation de tension, l'énergie n'est jamais répartie de manière indifférenciée. Elle est, de fait, hiérarchisée. Les usages essentiels, chauffage, santé, industrie critique, souveraineté, sont généralement priorisés. Ce sont des choix systémiques, dictés par des contraintes réelles. C'est peut-être ici que se situe une partie de la fragilité associée à ce que certains appellent la bulle IA. Non pas parce que l'IA serait inutile, ni parce que la technologie serait illusoire, mais parce que le rythme actuel d'investissement et de déploiement suppose un environnement énergétique et industriel très favorable. Or, cet environnement est au minimum en tension et probablement appelé à se reconfigurer. Dans ce cadre, il devient plus compréhensible que les hyperscalers cherchent à sécuriser l'accès à l'énergie, que certains montages financiers se complexifient et que cette course puisse parfois sembler excessive. Pas nécessairement parce que tout est certain, mais parce que dans ce système, perdre l'accès à l'énergie revient à perdre la capacité d'opérer et de rester compétitif à l'échelle. L'écosystème de l'IA peut être vu comme une chaîne structurée en plusieurs niveaux, de la conception des puces jusqu'aux modèles et à leur financement, avec des interdépendances fortes entre chaque maillon. Cette structure rend l'ensemble sensible à certains points de passage critiques, notamment industriels, énergétiques et financiers. Dans ce contexte, la rapidité d'évolution du matériel, les contraintes énergétiques et l'ampleur des investissements constituent des facteurs de tension qu'il convient d'intégrer à l'analyse. Cela invite à considérer l'IA non seulement comme une avancée logicielle, mais comme un système technico-industriel plus large, soumis à des équilibres complexes. Et comme tout système de cette nature, ces équilibres se reflètent aussi dans ses dynamiques économiques. Les niveaux d'investissement augmentent très rapidement, tandis que les revenus associés à l'IA progressent, mais à un rythme plus modéré. Cet écart ne dit pas en soi que le modèle est insoutenable. Il soulève en revanche une question structurante. Comment et sur quel horizon de temps ces investissements sont-ils censés être amortis? Les grands acteurs du cloud disposent d'activités historiques générant des flux de trésorerie importants, ce qui leur permet d'absorber des phases prolongées d'investissement sans rentabilité immédiate. A l'inverse, les acteurs plus spécialisés dans le développement de modèles dépendent davantage de la montée en puissance effective de leurs revenus, ce qui peut les rendre plus sensibles aux écarts entre dépenses et monétisation. C'est dans ce cadre que commencent à apparaître des montages financiers plus complexes, où les flux d'investissement, de contrats et de dépendances s'entremêlent. On observe en effet des mécanismes d'investissement croisés, des contrats assortis de conditions de performance et des relations de dépendance mutuelle entre certains acteurs. Ces mécanismes ne relèvent pas d'une dissimulation d'un schéma opaque. Ils sont publics, connus des investisseurs et intégrés aux analyses de risque. En revanche, ils contribuent à accroître l'interdépendance du système, ce qui peut en amplifier la sensibilité aux écarts entre attentes et résultats effectifs.
L'idée n'est pas de dire que ces mécanismes sont bons ou mauvais, mais de remarquer qu'ils rendent le système plus lié, et donc plus réactif aux moindres changements, dans un environnement où les investissements sont considérables. Ces tensions ne sont pas seulement techniques ou économiques, elles s'inscrivent aussi dans des dynamiques historiques plus larges, liées à la manière dont les puissances se structurent et évoluent dans le temps. On peut, pour cela, s'appuyer sur une grille de lecture de long terme, présentée par Ray Dalio et construite à partir de l'analyse des cycles historiques. Cette approche suggère que les grandes puissances connaissent au fil du temps des phases de montée, de stabilisation, puis de déclin relatif. Dans ce cadre, plusieurs fragilités sont aujourd'hui régulièrement évoquées dans les économies occidentales. Niveau d'endettement élevé, tensions sociales et politiques, polarisation croissante, questionnement sur la cohésion à long terme. Dalio souligne toutefois qu'un facteur prend une importance particulière dans la période actuelle, la dynamique technologique. Non pas comme une garantie automatique de domination, mais comme un levier central de compétitivité économique, militaire et géopolitique. Autrement dit, la capacité à innover, à diffuser et à intégrer les technologies clés tend à peser de plus en plus lourd dans les rapports de puissance contemporains. Dans cette perspective, l'enjeu ne serait pas tant l'IA en elle-même, que la façon dont les humains et les institutions s'y adaptent. Sur le temps long, l'histoire économique montre que les machines ont progressivement remplacé l'humain dans les tâches physiques les plus pénibles. L'IA introduit une nouveauté. Elle automatise désormais une partie des tâches liées à l'information, à l'analyse et au travail intellectuel. Cela ne signifie pas une disparition immédiate ou totale du travail humain, mais cela interroge la place future de certaines compétences et les mécanismes d'adaptation économique et sociale qui devront accompagner ces évolutions. D'où une question plus large, de nature anthropologique. Comment les sociétés redéfinissent-elles la valeur, le rôle et la contribution humaine lorsque l'énergie mécanique et le traitement de l'information deviennent de plus en plus automatisés? L'intelligence artificielle est difficile à résumer en une seule étiquette. Ce n'est ni simplement une bulle financière, ni une promesse technologique entièrement auto-réalisatrice. Elle agit plutôt comme un accélérateur de dynamique déjà présente et un révélateur de tensions économiques, sociales et politiques. À ce stade, une question mérite d'être posée. Beaucoup de scénarios macroéconomiques projettent une hausse significative des revenus et du PIB, en attribuant à l'intelligence artificielle un rôle central. Ces projections s'appuient souvent sur des gains de productivité, des effets sectoriels et des optimisations locales. Elles tendent parfois à isoler l'IA de son environnement réel. Or, cet environnement est aujourd'hui marqué par plusieurs tensions. Une demande économique fragilisée, des situations de surproduction, un chômage déjà en hausse, qui pourrait être accentué par une automatisation rapide, un climat économique morose en dehors des marchés financiers, des instabilités géopolitiques croissantes et des contraintes climatiques et énergétiques de plus en plus visibles. Dans ce contexte, une question se pose naturellement. La valeur promise par l'IA peut-elle réellement se déployer à grande échelle si l'énergie, la demande et la stabilité deviennent des facteurs limitants? Peut-être faut-il alors envisager des trajectoires plus nuancées. Non pas une IA omniprésente, mais des modèles plus petits, plus sobres, spécialisés sur des tâches à forte valeur ajoutée, et intégrés là où leur utilité économique, énergétique et sociale est clairement identifiable. Cela ne ferme pas le débat, mais cela invite à le déplacer. L'IA n'est peut-être pas, en soi, le principal facteur de risque. Les enjeux se situent davantage dans notre capacité collective à organiser, gouverner et donner du sens à un monde où certaines fonctions humaines deviennent moins centrales. Au fond, la question n'est peut-être pas seulement ce que l'IA peut faire, c'est ce que nous choisissons d'en faire et ce que nous décidons de prioriser dans un monde où l'énergie, l'attention et la cohésion deviennent des ressources rares.